Kigali, ils se comptaient par des centaines. Ces rescapés du génocide rwandais étaient mobilisés par l'association des survivants dénommée Ibuka. C'était pour dénoncer la décision de la chambre d'appel du TPIR, une décision qui a acquitté 2 anciens ministres rwandais impliqués dans le génocide de 1994. Il s'agit de Justin Mugenzi et de Prosper Mugiraneza, respectivement anciens ministres du Commerce et ministres de la Fonction publique. Pour l'association des survivants du génocide rwandais, cette décision est perçue comme un manque de respect envers eux. Cette juridiction qui a acquitté Mugiraneza et Mugenzi Justin, ministre d'un gouvernement qui a planifié et exécuté le génocide, c'est une façon d'être à côté de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu génocide. C'est un manque de respect aux survivants du génocide et cela décrédibilise cette juridiction. Il a mal commencé et la suite a été de même. Elle va même mal terminer. Nous faisons un clin d'œil au tribunal pénal international pour le Rwanda pour qu'au moins la communauté internationale ait le respect en donnant une justice équitable. Même avis pour d'autres citoyens rwandais qui étaient dans le mouvement. Ils qualifient cet acquittement de dédain inqualifiable à leur endroit. J'ai tenu à participer à cette manifestation, d'abord comme citoyen rwandais, et pour fustiger le dédain inqualifiable de la juridiction du TPIR à Arusha. Ça a commencé par, l'acquittement de M. Z, qui est délibérément connu pour ce qu'il a commis au Rwanda. Et alors ce qui vient de se passer par l'acquittement, les 2 acquittements, notamment de M. Mugenzi, quand on connaît son rôle dans l'aile du Hutu Power, c'est inadmissible, on tient à le dire, et surtout en face de du siège de la juridiction en question. C'est absolument inadmissible, comme citoyen et comme humain. Parce que ça ne concerne pas que les Rwandais, ça concerne la famille humaine en général. C'est un génocide, mais c'est aussi un crime contre l'humanité. Et comme faisant partie de la famille humaine, ce qui est humain ne m'est étranger. Voilà. Pour rappel, ces 2 ministres du gouvernement de Habyarimana avaient été condamnés à 30 ans de prison, mais le verdict a changé en appel.